Joseph, tu nous aides à mettre la petite nappe? Oui. Super, super. La séance commence par la mise en place de l'atelier avec les résidents. Le foyer de vie occupationnel Michel Beuzelin à Saint-Cyr-sur-Loire fait régulièrement appel à la médiation animale. Aujourd'hui, 3 chiens sont à la manœuvre, une activité bénéfique pour les participants. On s'occupe des chiens, on leur donne des caresses, on leur donne des croquettes. Ça me plaît beaucoup. Je suis toujours ravi de voir les animaux, pour m'occuper un peu avec eux. Il y avait avant un chien dans le quartier qui me faisait peur. Maintenant, j'en ai plus peur quand je le croise. Au contraire, je veux jouer avec. Le chien de mon frère, c'était pareil. J'avais peur. J'avais peur de son chien et maintenant, c'est passé. Au contraire, je lui fais des caresses. J'apprends à l'éduquer aussi. La médiation animale a pour but d'apaiser des publics cibles comme des enfants, des personnes âgées en situation de handicap ou encore détenues. L'animal, chien, chat ou même cheval, crée du lien, aide même à s'ouvrir ou à prendre en assurance et en autonomie. Et les effets seraient flagrants. On a toujours des retours très très positifs. Pour la petite anecdote, moi la semaine dernière je suis été en maison de retraite et il y a une personne âgée qui ne sortait jamais les mains de son fauteuil roulant, toujours les mains posées sur elle. Le chien est arrivé sur la table, tout de suite elle a sorti ses mains pour faire des caresses et juste rien que ça, moi c'était bon, la séance était faite quoi. Mais le prochain défi de l'association Amael pourrait bien prendre place au palais de justice de Tours. En effet, les bénévoles travaillent actuellement avec France Victime 37. L'objectif, proposer aux victimes d'être épaulées par des chiens d'assistance judiciaire. Pour l'instant, on va se concentrer sur les victimes mineures et si ça fonctionne bien, on espère à terme pouvoir évoluer et accompagner un maximum de victimes. On est prêt côté Amael, nos chiens de toute façon, ils sont déjà formés. C'est des chiens qui doivent être calmes, qui doivent savoir se réguler, qui doivent savoir faire preuve d'autocontrôle et de gestion de leurs émotions et aussi, et principalement, faire preuve de beaucoup de résilience. Parce que du coup, ils vont emmagasiner énormément d'émotions, de sentiments. L'accompagnement judiciaire canin a été introduit en France en 2019. En 2023, une convention nationale a même été signée entre le ministère de la Justice et plusieurs structures dans le but d'intégrer les chiens au sein de toutes les juridictions françaises. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux, comme lors du procès de Joël Le Squarnec à Vannes en début d'année. Le chien d'assistance judiciaire, il va permettre d'accompagner la victime tout au long du processus pénal. On sait à quel point c'est difficile d'être auditionné, que ce soit par des enquêteurs, par un juge d'instruction ou même tout simplement lors d'un procès. C'est un soutien psychologique, c'est un être qui ne juge pas, qui est dans la bienveillance et qui va pouvoir permettre de libérer justement la parole. Désormais, France Victime 37 lance un appel à la générosité publique et à tout financeur pour faire aboutir le projet. Un projet qui verrait idéalement le jour en 2026.